Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Africa. Vous regardez l'émission Le Rendez-vous et vous faites bien d'être avec nous. Vous avez fait le magnifique choix, le merveilleux choix de nous regarder ce soir parce qu'il y a beaucoup d'informations à savoir, beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui avec toute l'équipe réunie, même si vous n'aurez pas Claude Césaire, celui que vous adorez manifestement, mais il y a Lovan Maïla Kassa. Bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir à tous, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers leur petit écran par le biais de l'émission Le Rendez-vous. Ça va? Ça va très bien, merci. Comment on appelle tes lunettes? Le Van Chic. D'accord. Voilà. Bonsoir Géraldine Bissa. Bonsoir Élise Candela, très belle veste, très beau. Alors bonsoir à vous chers téléspectateurs qui avaient... C'est la veste que j'apprécie. Voilà, donc je dis bonsoir à tous nos chers téléspectateurs qui ont vraiment, comme tu l'as dit, si bien fait le bon choix de nous regarder. Alors restez câblés, nous avons beaucoup d'informations à vous donner ce soir. Voilà, elle est avec nous, c'est Géraldine Bissa, à côté d'elle, je veux dire face à elle, elle a la charmante Chelsea Maouta. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Là, on est dans ton micro. Je suis en train de parler dans mon micro. Je te rappelle que je suis journaliste de formation. Ça va. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comme vous l'avez dit, vous faites bien de nous regarder. Plein d'informations pour vous aujourd'hui. Voilà. Nous sommes ravis de vous savoir bien connectés. À côté de toi, donc à mon extrême gauche, on a Délice Obolodon. Bonsoir Délice. Bonsoir Elie. Moi également, c'est la Délice Fashion. Non, ça c'est le bébé des délices. Ok, alors les amis, aujourd'hui dans l'émission Le Rendez-vous, je vais vous décliner le programme du jour. On aura un peu de sport avec Lovan Maïla Kassa. On va évoquer la question des réhabilitations des voiries urbaines avec notre amie Géraldine Bissa dans la rubrique Coup de gueule, coup de cœur. Et avec notre amie Chelsea Toutoum, on va donc parler de la culture du manioc chez les Téké et les Obamba d'ailleurs nous dira la différence entre le manioc Téké et le manioc Obamba. Dit-on, c'est au niveau de la taille. Hein. Je dis ça, je dis rien. On va savoir tout ça dans un moment. Mais le goût reste le même. Je crois que le goût reste certainement le même. Je ne pense pas. S'il y a différence de taille, il y a également différence de goût. Me semble Il n'y a pas de différence. il n'y a pas différence de goût. Le goût du manioc est neutre, on va en parler tout à l'heure. Alors, je ne pense pas. Le manioc des Zéli est différent du manioc des Sango, il est différent du manioc des Si le goût du manioc, il est neutre dans le retourné. Donc, c'est un goût. J'ai déjà goûté à tout ça, là, c'est pas neutre. Ah d'accord. Il est quoi, amer? Il y a une espèce de gros manioc qu'on fait aussi dans Le tukwang, c'est pas le tukwang? qui n'a rien à voir avec. Ah. C'est pas uniforme. De toute façon, on va y arriver, hein, Chelsea. Elle nous en dira plus. D'accord. Je m'oppose, c'est pas uniforme. On va en parler, on va en parler. Je ne m'oppose pas au reste. On va en parler d'une spécialité. D'accord. Voilà, une spécialité du manioc chez les Téké. Chez les Téké. Chez les Téké. C'est eux qui sont. Seigneur, non. D'accord. Ok, c'est parfait les amis. L'émission se poursuit. Hein. Et à côté de ça, on aura le débat. Et le débat portera sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, les parents se démêlent à gauche, à droite pour essayer d'envoyer les enfants à l'école. Le gouvernement, tant bien que mal, s'est battu pour que la rentrée scolaire ait lieu le 5 septembre. Seulement, ça piétine un tout petit peu. Il y a également des mesures qui ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale quant à ne pas faire, à ne pas demander des rames de papier, des papiers toilettes, mais également des boîtes de craie. Seulement, il y a des établissements qui, semble-t-il, fonctionnent sans ces éléments-là de la part du gouvernement. Donc, et demande aux parents, tant bien que mal, d'apporter une rame de papier. Est-ce bien? Est-ce pas bien? On va essayer de comprendre tout cela et vous verrez dans les éléments qu'on a concoctés pour vous ce soir. Alors, Élise Candela est là avec vous, avec tous ses amis. Mais il y a quand même une chose ça, aux autres. Alors, cette première image qui va apparaître là, on va essayer de commenter tout cela. Est-ce que comme ça c'est bien? Tant que le Bayern vivra, le Barça verra. Est-ce que comme ça c'est bien? Moi je ne sais pas. Vous allez certainement regarder comme moi le match du Bayern Munich face à Barcelone. Tant que le Bayern vivra,
le Barça verra. Est-ce que c'est bien comme ça, les amis? Ne pas oublier, hein, les amis, vous participez à l'émission via WhatsApp, au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, ou encore par SMS conventionnel au 065 11 98 98. Alors, les amis, Barça Real, est-ce que définitivement, à chaque fois que le Barça va rencontrer le Bayern de Munich, c'est clair que le Barça va tout s'imprimer? Global. Oui, Elie, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde actuellement la physionomie des deux équipes, le Bayern est supérieur au Barça. Contrairement aux années précédentes, on avait vu un Barça avec Xavi, Iniesta, Messi et toutes ces stars qui étaient vraiment au sommet de leur... Oui, 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 mais c'est pour dire que... Oui, ça bute toujours simplement parce que c'est une philosophie que le Bayern a toujours su mettre en place. Aujourd'hui, le Bayern essaie de vouloir atteindre le niveau du... Non, ce n'est pas ça. Simplement que, comme on le dit, c'est une question de philosophie et c'est une question de principe que ces équipes-là se sont données. Aujourd'hui, c'est une revanche. Le principe du Bayern, c'est de battre le Barça. Le principe du Bayern, c'est de battre le Barça parce qu'on connaît la force du Barça. D'accord? Et aujourd'hui, on sait que quand on joue face à un grand Barça, on a toujours envie de ne pas se faire ridiculiser. Et c'est ce que le Bayern a fait et continue à faire et certainement continuera à faire face au Barça. Je ne sais pas, Délice. Il parlait de principe, hein. C'est un principe pour Barcelone. Bon, déjà, j'aimerais rectifier quelque chose. Moi, je suis Barbarois, donc lorsque tu dis le grand Barça, à côté, on va dire quoi? Le petit Bayern? Non. Ah, non. Je voulais rectifier oui, cela. oui, non. Si après, c'est une question de choix. Le grand Bayern. Oui, après, c'est une question de choix. Mais non, ce qu'il faut peut-être dire par la suite, c'est que... On peut quand même dire devant le grand Real, petit Bayern. Naturellement. Ah, d'accord. Ok, d'accord. En fait, ça, c'est objectif de le dire. Ouais. On n'a pas besoin de la subjectivité. Les faits sont là et les faits nous démontrent que le plus grand club du monde, c'est le Real de Madrid. On ne va pas débattre sur les faits. Moi, on ne discute pas là-dessus. Voilà. Juste peut-être ajouter qu'en fait, rien ne s'inscrit dans le définitif et rien n'est statique et figé à vie. Non, mais pour le cas du Real, si. Non. Bon, pour le cas du Real, si. On va en revenir. Oui. On va en revenir. Nous allons le voir cette année. Donc, je disais tout à l'heure, si vous me permettez, que rien ne s'inscrit dans le définitif. Rien n'est figé ou statique à vie. Aujourd'hui, du moins, toutes ces dernières années, le Bayern a un ascendant psychologique et même physique. Ça peut se voir sur le terrain, sur le Barça. Mais peut-être pour, on va dire, alléger la souffrance des Barcelonais, j'aimerais tout simplement leur dire que ce n'est pas une situation définitive. Il se pourrait que dans 2, 3, 4 ans, voilà, le Barça soit à la hauteur. Encore que pour finir, le Barça n'a pas été ridicule hier. Sur le jeu, ils ont pratiqué un bon style de jeu. Ils n'ont pas été assez efficaces. Je pense que si Lewandowski mettait son but, la physionomie du match allait radicalement changer. Je suis actuellement d'accord avec ce que tu dis, mais il faut dire qu'aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, on avait vu qu'il fut une période où le FC Barcelone était au sommet de son art. Aujourd'hui, je pense que maintenant il y a une suprématie. On a quand même eu un coach, Guardiola, qui a laissé sa patte au niveau du Bayern. Donc pour lui, pour le Bayern, je pense que c'est aussi une question de rivalité, parce que le Bayern a eu comment dirais-je, Pep Guardiola est allé transmettre le savoir-faire du Barça au Bayern. Donc, lorsque on a un Bayern... Donc, Barça, le Bayern n'était pas un grand club avant Guardiola. Non. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a cette philosophie de jeu que, on va dire que le Bayern a aujourd'hui, qui était identique au FC Barcelone. Ce qui fait Lovan, là, je pense que tu essaies un peu d'étendre pour essayer de trouver des solutions et tout. Moi, franchement, il y a quoi à tous les Barcelonais et moi, ça m'arrange forcément. Donc, juste dire qu'on n'a pas besoin de polémiquer de midi à 14h. Le match, c'est bien déroulé. Le Barça a perdu et il va encore perdre parce qu'ils ne sont pas destinés parce qu'il y a le retour. Voilà. Donc, on va revenir sur le Bayern. C'est vrai que le Barça a eu un bon jeu, il n'y a rien à dire. Mais après, vous savez, le jeu, on peut jouer, comme disait Elie la dernière fois lorsqu'on parlait des Panthères, on peut jouer les 90 minutes, on est les meilleurs, mais que l'autre met un petit but à la dernière. C'est toi qui deviens meilleur. C'est le meilleur. Oui, mais après, quand on regarde maintenant sur les deux saisons, on se rend compte que le Bayern a pris un ascendant
Mais Lovan, quasiment sur le Mais Barça. après, là, on peut aussi parler d'un côté psychique, du côté des Barcelonais. Mais moi, je dis, il y a Qu'est-ce qu'ils Donc se vous disent prenez avant même d'affronter le meilleur joueur Le du Bayern Bayern Barcelonais, de l'année ouais. dernière, vous le prenez, vous l'amenez à Alors, moi, je suis Barcelone, même avec ça, J'ai dit, vous n'y parvenez pas. Moi, au fait, l'explication rationnelle que je trouve à cela, et je rejoins un peu Chelsea, peut-être qu'il y a comme un traumatisme psychologique, je sais Parce pas que Messi trop, n'est plus. mais quand même lorsqu'on est... Est-ce que c'était pas avec Non, Messi qu'ils ont pris non, oui, Pas t'as deux. Messi. Non. Je dis, lorsqu'on essaie de faire l'autopsie du style de jeu de deux équipes, je pense que la réponse se trouve là. Aujourd'hui, le Barça est à l'image de Pep Guardiola. Quel est le principal reproche qu'on fait à Pep Guardiola? On reproche à Pep Guardiola de n'avoir que le plan A. Il n'y a pas de plan B. C'est quoi? C'est la possession. C'est ce qu'eux-mêmes ils appellent le tiki-taka. Or, lorsque tu es en face d'une équipe qui est rigoureuse comme le Bayern, qui n'a pas besoin de faire le beau jeu, qui est une équipe de Ça ne de pardonne tueurs, pas l'importance vous de gagner le comprenez, match. cette opposition de style cause problème au Barça. Et toute la question est là. Si le Barça veut parvenir un jour à battre le Real, il faudrait que le Barça... Non, Bayern d'abord. Le Bayern, Le Bayern voilà. d'abord, Voilà, parce que pour le excusez-moi, Real, c'est ça lapsus. faut encore beaucoup. Voilà. Donc, il faudrait que le Barça se réinvente et adopte un autre style de jeu. Non, mais Avec ça n'arrivera celui-là, jamais. c'est évident, ils vont jamais battre. Je dis Jamais. jamais battre un Bayern rigoureux comme ça. Il faut qu'ils se réinventent. Non, moi je vais défendre les Barcelonais. Moi je suis Jamais pas avec d'accord un avec grand toi. J. Ils vont. Non, mes chers Barcelonais, vous allez arriver à le faire. Il faut juste encore redoubler d'efforts et travailler votre psychique et puis. Non, Chelsea, voilà. ne les Ça va console travailler pas. le Ne moral, les les gars. console pas. Ne les Tenez console bon, pas. Le vous êtes tiki-taka sur est mort, le- ça montre ses limites aujourd'hui. N'est-ce pas? Guardiola, même avec City, depuis, il ne gagne plus de Ligue des Champions parce que c'est un football qu'on Non, connaît mais ça déjà. va aller, ça va Et il aller. est hérité de Johan Cruyff, au fait. Après, le Normalement, la Barça philosophie peut du nous Barça, surprendre, c'est- hein. Non, ne les console pas. Le verset biblique est là. En tout cas, tant Non, on revoit ça encore. Attendez, on va l'afficher à l'écran. Tant que le Bayern vivra, le Barça verra. verra, c'est tout. Et ça fait mal, mais c'est comme ça. Voilà, tant que le Bayern vivra, le Barça verra. Voilà. Et Ça, vos c'est réactions méchant, au ça. numéro qui s'affiche au bas de l'écran, si vous avez quelque chose à dire face à Barcelone pour se réinventer, comme disait Délice, bon, Moi, je pense, faites-le. Hein. je pense que le Barça arrivera. Ou bien ils C'est-à-dire, peuvent aussi- le Barça va battre le Bayern. Non, mais Parce c'est que une période le de Barça transition. va- Non, mais c'est ce que Non, je mais dis. c'est ça. C'est une période de transition. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes joueurs. Lorsque le Barça était au sommet de son art, le Barça n'était rien devant le Bayern. Tu veux que je te dise Donc une chose? aujourd'hui maintenant, le Bayern a suffisamment de joueurs de calibre pour pouvoir justement aller défier le Barça. Lorsqu'on avait eu Neymar, Messi, Suarez et l'armada du Mais Barça. laisse-le passer, Barcelone, laisse-le hein. passer. Laisse-le passer. Non, je ne suis pas Barcelonais. Ça veut dire Je suis pour le bon football et le meilleur football, d'accord? Et c'est quoi le meilleur Et le football? meilleur football, c'est le Qui football pratique du le meilleur Barça. football? Parmi tous ces clubs-là, Oui, qui Les pratique Anglais, le meilleur Ça, c'est une football? question, Anglais. monsieur. présentement. Oui. Non, mais c'est un point de vue que chacun peut défendre. Moi, je peux dire que le meilleur football, par exemple, se joue en Espagne parce que j'aime. Non, je parle des clubs. Le club. Oui. Ben, moi, je peux dire le Barça. Il y en a Barça. qui peuvent dire le Barça. Il y en a qui vont C'est le dire. contraire qui Non. m'aurait été Il y en a qui vont dire le Barça, il y en a qui vont dire le Real en Non, mais fonction, c'est qu'ils vont vivre en en ce fonction moment, de son appréciation appréciation et de l'équipe dont on soutient. Moi, Effectivement. par exemple. En fait, tu me diras Oui. que l'enfant qui va en classe supérieure, qui gagne tous ses diplômes, il n'est rien par rapport à celui qui échoue tout le temps. Non, non, ce n'est pas ce que. quand même Non, non, ça, paradoxal. non, ce n'est pas. Mais comment le Real est là pour gagner Non, tout le ce temps, n'est- non, ce n'est pas- non, ce j'aime n'est pas pas la le même Barça. chose. Ce n'est pas la même chose. Et il y a ceux-là qui aiment voir le beau football. Mais c'est D'accord. quoi le beau football? Pourquoi rattacher le beau football Ce au sont les Barça? résultats qui comptent. Le- Ce sont les le- résultats rattaché qui en au comptent. dehors- football au Barça. en dehors des buts marqués, il y en a qui me voient par exemple la tactique. Mais la tactique est Attends, le propre non, de toutes attends. les Il y équipes. en a qui aiment Regarde, voir, il y en a qui aiment euh, voir, il y en a toutes qui aiment les voir la, équipes. il y en a qui aiment voir la Regarde, tactique, il y en a regarde. qui aiment voir. Regarde, Oui. quand on joue au football, si tu me parles du beau football, Oui. le beau football, je vais parler par exemple individuellement. D'accord. C'est Vinicius qui pratique le beau football. Ça, c'est ton Laisse-moi- point de laisse-moi- vue. attends, laisse-moi Oui. arriver. Laisse-moi arriver. C'est Neymar qui pratique le beau football. Tu as été jeune, d'ailleurs, toi et moi, on a joué au football ensemble. D'accord? Quand nous, on allait les soirs aller jouer au ballon, on voulait faire les mêmes choses que faisait Ronaldinho, que faisait je sais pas, Ronaldo. Zidane, que Oui, faisait oui, Figo et Roberto Carlos, tout le reste. tout le reste, ouais. D'accord? Vous allez jouer avec des gars qui ne savent que faire des passes. Donc c'est juste la passe. C'est une affaire de passe. Paf, Non, ce n'est paf. pas une Il n'y a affaire- rien. ce Quand n'est tu pas- regardes, non, quand- ce n'est pas laisse-moi une te dire, affaire de- ce n'est quand pas tu une affaire quand de tu regardes passe. Vinicius jouer, Oui. c'est-à-dire à l'instant, c'est-à-dire Non, Mais mais le tu sais même pas, tu sais même pas ce qu'il va. Mais non, mais le football, c'est un tour. Quand on parle du non. football, c'est comme on disait, c'est les tic-tac. Après, maintenant, on peut avoir des exploits individuels qui amènent à des actions concrètes où on se dit que oui, là, c'était un beau football. Football, pourquoi?
Mais c'est ce qu'on voit avec le Real Madrid. Ce que l'on apprend dans les écoles de football. Et c'est là où les gens vous disent, ça c'est un beau football. Parce que quand vous regardez, par exemple, en Angleterre, moi, si on ne te bat tout le temps avec ça, c'est pourquoi je dis pas tout le temps avec ça. Le football est relatif. Pour moi, le meilleur football aujourd'hui, c'est le championnat anglais. Oui, je partage tout. Pour moi, donc c'est pour dire que c'est relatif. Moi, je pense que l'explication la plus rationnelle qui peut justifier le fait que le Bayern aujourd'hui ait pris pour habitude, je pense que je dis de mater le Barça, parce que c'est le cas, de le dire, c'est parce que justement le Barça n'a qu'un même profil de joueurs. Tous sont techniques, tous c'est des passeurs. Regardez le Bayern, vous avez des gars qui sont là, des gars du devoir, vous avez Goretzka en milieu. Vous avez des cogneurs, Upamecano, et vous avez des gars qui manipulent bien le ballon comme le Roi Sané et Sadio Mané. Mais au Barça, c'est le même profil. Regardez le Real de Madrid qui gagne aujourd'hui. C'est un mélange. Vous avez Casemiro qui est un cogneur, pas très technique, mais qui est là pour cogner, un peu comme N'Golo Kanté. Oui, pour les box-to-box. Voilà, box-to-box, c'est ça l'expression. Merci Eli. Vous avez des gars comme Modric et Kroos qui vont faire des belles passes et tout. Et devant, il y avait un tueur, Cristiano Ronaldo, c'est Benzema qui joue ce rôle aujourd'hui. Donc ce tout faisait que le Real soit une équipe compétitive. Or, au Barça, qui est box-to-box aujourd'hui? Vous allez jouer avec les petits comme les Gavi, comme les Pedri. Ils sont trop tendres. On ne peut pas jouer avec une petite. Ils sont trop tendres. Ah, c'est sorti. On ne peut pas jouer au football avec. Quoi qu'il en soit. Oui, je partage. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais après, il y a des équipes qui sont là pour la formation, qui sont pour former les joueurs. Mais c'est quoi la finalité? Qui sont là pour former les joueurs. Mais derrière, mais c'est pas un magasin. Former, gagner des titres et ensuite vendre, vendre les joueurs. Pour terminer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que les Barcelonais peuvent faire pour régler définitivement ce problème? Oui. Mais pour régler définitivement ce problème, c'est d'avoir des joueurs capables justement de contrecarrer toutes les attaques du Bayern. Non, ça veut dire que tu indirectement. Pour le moment, il n'y a pas de... C'est méchant pour les Barcelonais. Pour le moment, au Bayern, Lewandowski, il a été quasi inexistant. Lewandowski, il a été quasi inexistant. On a Dembélé, il a été quasi inexistant. Oui, mais on a Gavi, on a Pedri. Il a été quasi inexistant. Il est venu jouer à la maison. On ne juge pas un joueur sur un seul match. C'est bon, c'est terminé avec cette histoire-là. On va alléger les Barcelonais. Si tu permets, je vais faire une dédicace très spéciale à un Barcelonais qui nous regarde. Voilà. Dédicace spéciale à toi, Jiréo. D'accord. Allez, le message est passé. Allez, Lovan a quelques informations sportives à nous livrer. Oui, très rapidement, ils sont en transition aucune comme ça. Nous parlerons bien évidemment de la deuxième journée de la Ligue des Champions. On en parlera déjà. Donc, on a vu quelques belles rencontres, notamment avec l'Inter de Milan qui a battu le FC Victoria 2-0. On a le Sporting Portugal qui a battu Tottenham 2-0. On a également Liverpool, les hommes de Jürgen Klopp, se sont imposés 2-1 face à l'Ajax dans les dernières minutes grâce au Camerounais, l'international camerounais Matip. On a également le Bayern le Barça qui s'est incliné face au Bayern, 2-0. Bon, je vois déjà la joie de l'anti-barcelonais. On a également le FC Porto qui s'est incliné à domicile 4-0 face au FC Bruges. Ensuite, un habitué de cette compétition, l'Olympique de Marseille, qui s'est également incliné à domicile face au club allemand, pardon pour la prononciation. Francfort Eintracht, si j'ai bien prononcé, c'est ça. On ira en Allemagne pour... Voilà, on a également la victoire du Bayern Leverkusen sur l'Atlético de Madrid. Je rappelle également depuis un certain temps, les colchoneros sont désormais un peu à dents de scie avec l'entraîneur parce que certains joueurs sont déjà vieillissants, on a besoin un peu du sang neuf. Voilà. Donc pour aujourd'hui, les rencontres d'aujourd'hui, on aura le Shakhtar Donetsk face au Celtic, on aura le Milan AC qui sera opposé au Dynamo Kiev, au Glasgow Rangers face à Naples. Ensuite, on aura Chelsea à Salzbourg, le Real de Madrid de Karim Benzema, le supporter numéro 1, il est là devant moi, face à Leipzig, voilà. On a également le FC Séville face à Kobenav, si je prononce très bien. Et voilà, c'est ça. Donc également la Juventus sera opposée au Benfica et également le Maccabi Haïfa
qui fait son retour de la compétition après 13 ans d'absence. Donc, il sera opposé au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, Neymar et bien entendu l'incontournable Lionel Messi. Voilà. Et enfin, le dernier match de la soirée, nous aurons Manchester City face au Borussia Dortmund. Les conséquences au classement. Pour le groupe A, nous avons Naples en tête, suivi de Liverpool et de l'Ajax avec 3 points, Glasgow Rangers 0 points. Au groupe B, FC Bruges 6 points, Bayern Leverkusen 3 points, Atlético 3 points, le FC Porto 0 points. Pour le groupe C, le Bayern 6 points, le Barça 3 points, l'Inter de Milan 3 points et le FC Victoria 0 points. Le Sporting 6 points pour le groupe D, Tottenham 3 points, Francfort 3 points et l'Olympique de Marseille bien évidemment 0 points. On sait qu'ils sortiront de cette compétition, ils iront en Europa League. Désolé pour les Marseillais s'ils sont ici. Le groupe E, le Dynamo Kiev 3 points, le Milan 1 point, le Salzbourg 1 point, Chelsea 0 points. Tout pied et femme de Chelsea jusqu'à présent. Chelsea avec nous sur le plateau. À 0 point. Voilà, 0 point. Pour l'instant. C'est le nouveau problème ou l'équipe? Là, j'en sais rien. Ah, d'accord. Alors, le Shakhtar Donetsk pour le groupe F, 3 points. Le Real de Madrid de Karim Benzema, 3 points. Leipzig, 0 points. Celtic, Glasgow, 0 points. Pour le groupe G, Manchester City, 3 points. Dortmund, 3 points. Séville et Copenhague, voilà, 0 points. Par 0 points, voilà. Donc, pour le groupe H, et enfin, on a le Benfica Lisbonne, 3 points. Le Paris Saint-Germain, 3 points. La Juventus de Turin, 3 points. Et le Maccabi Haïfa, également 0 points. Voilà. Donc, en ce qui concerne le football, et nous passons directement pour le basketball. Voilà. Donc, depuis bien évidemment le 1er septembre, du côté de l'Allemagne, se déroule justement l'Eurobasket. Donc, l'Eurobasket, voilà, qui a vu justement une très belle rencontre hier. Le pays hôte, l'Allemagne, qui s'est imposé face à la Grèce, amené par l'incontournable Giannis Antetokounmpo, voilà, donc qui ont concédé cette défaite de 107 à 96, donc un goût amer qu'a eu justement le joueur de la NBA, qui a eu du mal à digérer cette défaite, malgré justement... Un professionnel, de toute façon, ne digère jamais une défaite. Voilà, donc ça a été très difficile pour lui. Et aujourd'hui, nous aurons quand même de très belles rencontres, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle nous invitons les fans du basket à regarder cette belle rencontre qui aura lieu entre la France et l'Italie. On sait aussi que France-Italie, ce sont des rencontres notamment... Un vrai derby. Des vrais derbys dans le football. Et là, on parle d'un derby au niveau du basketball. Nous avons également la Slovénie qui sera opposée à la Pologne. Voilà, donc après le basketball, nous parlerons bien évidemment, messieurs, du tennis. Ça y est, c'est désormais officiel. Novak Djokovic n'est plus numéro 1. C'est un jeune de 19 ans. Messieurs, s'il vous plaît. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Mon type. Il a été déclassé, messieurs. Messieurs, il a été couronné numéro 1 mondial le 11 septembre en battant le Norvégien Casper Ruud. Voilà. Donc, ce premier grand chelem qui vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Il s'appelle tout simplement Carlos Alcaraz. Il est né le 5 mai 2003 en Espagne. Il a déjà remporté 6 titres, dont l'US Open 2022, 2 Master 1000, 1 à Miami et 1 à Madrid. Voilà ce qui est justement du sport. Merci à toi, Lovan Maïla Kassa, pour toutes ces informations sur le plan sportif. Et on aura encore d'autres informations pour le vendredi avec le sport. Vous êtes gentils, vous restez avec nous, les amis, parce qu'on va démarrer avec une autre rubrique, somme toute importante. Le temps pour moi de passer une belle salutation à mademoiselle Maïcha. Tu me regardes comme ça, pourquoi? C'est Maïcha. On veut savoir. Mais Maïcha nous reçoit depuis Ondor, elle vous reçoit, elle vous regarde là actuellement. Elle vous passe une salutation. Mais c'est la pause avant de prendre. Il faut toujours prendre une pause avant de sortir des grands noms. D'accord? D'accord. Voilà. Non, mais si vous avez des personnes à qui vous voulez dire bonsoir. Oui, bien sûr. Je profite de l'occasion de saluer M. Dembe Stéphane qui me regarde depuis Ozangué, à M. Aldé Claude depuis Glace, et notamment à ce qui illumine mon cœur, ce qui est rentré dans ma vie comme un ouragan balayant tout sur son passage. Elle s'appelle Mingue Zavira. C'est pour toi, bébé. Voilà. Wow.
Alors, les moi, je vais déclarations. Ne soyez pas complexés. Hein. Alors, Ellie, si tu me permets, Non, je vais après, faire c'est une la dédicace pause. très spéciale. Oui, elle est toujours très spéciale. Oui, allons. Alors, je vais faire une dédicace très spéciale au bébé Rendez-vous, qui est très câblé en ce moment, qui nous regarde. Donc, bisous à toi et salut bébé Rendez-vous. D'accord. Déli, c'est bon, je peux y aller. Oh, allez-y, le temps nous est imparti. D'accord. Non, mais Dédicace spéciale à mon papa, donc monsieur de Tommy Bambazi, qui nous regarde, bien connecté, et ma maman, bien sûr, maman Solange, bien connectée. d'accord. C'est parfait. Rassurez-vous, hein, Sarah Hondo est présente. Elle viendra avec un gros sujet, le sujet qui fait bouger la toile. Et dans sa rubrique, ça bouge sur le net. Elle nous apportera beaucoup d'informations, d'une information très piquante qui ne plaît pas à Chelsea. Bon, en tout Pas cas. du tout. D'accord. Allez, les amis, regardez, juste après ce jingle, on aborde la question des voiries urbaines avec notre amie Géraldine Bissa. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Non, coup de cœur, me semble-t-il. Alors, il s'agit de quoi? Alors, mes très chers téléspectateurs, après un coup de gueule lundi, donc un CG, aujourd'hui ce sera un CC, donc un coup de cœur. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle que vous allez avoir tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien vous dire qu'il y a plusieurs années, les populations de plein Niger vivaient vraiment un calvaire à cause de l'état dégradant de la route. Si vous le verrez tout à l'heure, le tronçon Tractafrique zone industrielle. Donc, ce tronçon qui donne accès à plusieurs endroits comme Sogatol, Iaï, Marché de Loumi et j'en passe. Vous voyez? Donc, ce tronçon facilitait l'accès, mais vraiment, il était très difficile à y accéder à cause de l'état dégradant de la route, comme je le disais plus haut. Donc, nous allons regarder les images et après, nous reviendrons juste après. Bien sûr, c'est là. Vous voyez l'état de la route. Voilà. C'était vraiment dégradé. Y accéder facilement, non. Et ça inondait d'ailleurs l'entreprise. Voilà, très bien. Ça inondait l'entreprise que vous voyez juste à côté, Tractafrique. Voilà, c'était vraiment compliqué, tant pour les usagers qui empruntent des véhicules et aussi pour les piétons. C'est Libreville, ça? Oui, bien sûr, c'est Libreville, c'est la zone industrielle. C'est la zone Ils ne sont pas industrielle. habitués à ce genre d'image. Oui, c'est la zone industrielle. Vous avez, il y a la Bissig, vous avez bâti plus, c'est la zone industrielle, bien sûr. D'accord. Voilà, c'est Libreville, ne vous inquiétez pas, Elise Candela, c'est Libreville. Jusqu'au lycée. Voilà. Ouais. Ah, bon, là, c'est la Et petite la fausse question note, on dirait, d'inondation, mais, est-ce qu'elle est résolue? Pardon? La question d'inondation, elle est résolue? Bon, c'était pas pour les inondations, ça c'était pour la route. Non, parce c'était que pour la route parce les que véhicules n'arrivaient plus voilà, les véhicules n'arrivaient plus tranquillement. à circuler tranquillement. D'accord. Voilà. Donc, vous avez vu les images vous-même. Et vraiment, ce tronçon, ce n'est pas vraiment d'une distance considérable, hein, comme vous pouvez le voir. C'était juste une petite distance, mais ça pénalisait beaucoup de personnes. Puis vous savez, c'est la zone industrielle, donc il y a de la masse humaine qui s'y trouve parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des sociétés. Donc, l'accès était vraiment difficile pour ceux qui sont véhiculés et aussi pour les piétons. Et vraiment, les autorités compétentes ont entendu les cris d'alarme des populations et ont fait ce qu'il faut. Donc voilà pourquoi vous voyez mon sourire sur le visage parce que c'est un coup de cœur. Je suis très contente. À l'endroit du gouvernement. Oui, un coup de cœur à l'endroit du gouvernement. À l'endroit du ministère. À l'endroit du ministère. À l'endroit du ministère des sous. Oh, Chelsea, tu es méchante. C'est pas gentil ça. Alors, bien sûr. Après, il faut pas se le cacher. Non. Très belle punchline. Voilà. J'ai adoré de toute façon. Non, mais après, il faut pas se le cacher. Voilà. Non, mais À l'endroit du Et c'est à féliciter. Non, Alors, bien sûr, on va ménager le ministre c'est ainsi que les choses TP. On va le ménager. être faites dans notre si beau pays. Voilà, quand les populations se plaignent d'une situation, le mieux serait de trouver des solutions qui ne sont pas impossibles. Vous voyez, ils ont trouvé la solution, ils ont arrangé la route. Et nous, vraiment, ça nous fait plaisir parce que là, maintenant, la circulation est plus fluide, la circulation est plus détendue. Et là, ça limite les embouteillages. Vous savez, c'est une zone industrielle. De lundi à samedi, cette zone est vraiment active. Donc, vraiment, je suis contente. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Bisous au les gouvernement. populations de plein Niger remercient le gouvernement. Voilà, par ma voix. Donc, vraiment, merci. Tu seras nommé. On va réactualiser le ministère des TP. On va te nommer. Alors,
C'est aujourd'hui donc un coup de cœur. Voilà pourquoi vous me voyez plus détendu. Je ne suis pas fâchée. Et j'en profite pour la même occasion. Vraiment, j'espère que mon coup de gueule de lundi sera résolu. Comme vous pouvez le voir avec ce tronçon Tractafrique zone industrielle. Dommage, nous n'avons pas pu avoir les avis de certains usagers. Vraiment, ils nous auraient donné leurs sentiments. C'est un sentiment de satisfaction. Forcément un sentiment positif de satisfaction, un ouf de soulagement après plusieurs années. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de véhiculés vraiment qui ont eu des problèmes avec leur véhicule pour passer. Ton véhicule mal au garage à cause de ça. Voilà. Donc, dirait-on, il y a un monsieur qui m'avait dit les amortisseurs avaient pris un coup à cause du mauvais état du tronçon. Donc, je suis contente, Elise Candela, c'est comme ça que les choses devraient se faire dans notre pays, le Gabon. Là, je soutiens. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Mais quand c'est bon, je dis c'est bon et j'applaudis. Voilà, donc ce sera tout pour la rubrique CGCC, donc coup de gueule et coup de cœur. Aujourd'hui, c'était un coup de cœur. Et je vais terminer en disant bonsoir à tous les membres du gouvernement. C'est Géraldine Bissa. Ok, c'est parfait, Géraldine. Merci. Tu fais bien de faire ton coup de cœur. Tu es très heureuse d'ailleurs, ça se voit sur ton visage. Mais après, il ne faut pas qu'on te rende heureuse de temps en temps ou des années après années. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se faire en 6 mois. Il ne faut pas attendre 4 ans, 6 ans pour le faire. Là, on félicite. On félicite, mais ils peuvent encore faire mieux. Quand ils ne font pas où elle veut, le gouvernement est en train de faire quelque chose ailleurs. Rassurez-vous, le gouvernement fait toujours. Le président fait toujours. Oui, il en fera encore. Mais on ne peut pas faire en petite coupure. Il faut faire en grand. C'est ce qu'on veut. Mais toi, tu es né. Il faut faire de manière continue, c'est ce qu'elle veut dire. Tu n'as pas couru directement. Hein. Tu as eu le temps de t'asseoir, te retourner, ramper, te lever, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Demander, je vais vraiment aller dans le même sens qu'elle. Je vais tout simplement demander au gouvernement de penser à tous les quartiers parce que le problème est beaucoup plus étendu. Ça a été fait également du côté du... pas dans tous les quartiers. Voilà pourquoi je demande... Ça ne peut pas être fait spontanément, les amis. C'est pas possible. Ce que je demande, Elie, c'est qu'il continue dans cette lancée. Mais voilà, c'est plutôt ce qu'il faut dire. Qu'il ne se souffre pas en route, c'est pas de façon spontanée, mais ils le font quand même. Je n'ai pas dit qu'il le fasse de façon spontanée. Je vais juste qu'il continue dans cette logique, dans cet élan. Voilà. En fait, ici, ce qu'on veut dénoncer, c'est la longue attente pour exécuter justement un travail. Maintenant, quand vous avez Bissou, le ministère des TP, ça va avancer. Non, mais Elise, il ne faut pas que le gouvernement fasse comme un homme qui vit en concubinage avec une femme, il finit de l'épuiser et c'est à la fin qu'il vient l'épouser. Ça, c'est une punchline. Merci les amis. C'est terminé pour la rubrique. C'est quoi? CGCC. CGCC, d'accord. Ok. Coup de gueule, coup de cœur. Allez, c'est parfait. Allez, la prochaine rubrique, c'est la rubrique Agenda et Culture. On va découvrir le manioc chez les Teke et c'est avec Chelsea Maouta. La culture du manioc chez les Teke avec Chelsea Ntuntum, on découvre tout ça ensemble. Oui, le manioc chez les Teke est un manioc très demandé au niveau national par rapport à sa spécialité, ses caractéristiques, son goût particulier. Ça, moi, le coût n'augmente pas, le prix n'augmente pas, c'est toujours 200. Non. Il y a des endroits où c'est 350. 300, même 400. Oui, même 400. Ah, bon, donc là, c'est plus bon. Voilà. Ça dépend des endroits. Bon, moi, je vois un endroit, c'est toujours 200, même ça descend à 150. Au PK12, 200. Ah, d'accord. Bambochine, 150, 200. Avec la boîte traditionnelle spécialiste. Ah oui. Alors moi je le prends à Québec à 300. D'accord. Voilà, donc on va parler de cette plante originaire de l'Amérique du Sud, très 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 appréciée en Afrique en général. C'est après le riz, c'est le manioc dans toute l'Afrique et au Gabon en particulier. Les Gabonais aiment manger le manioc. Donc le tubercule, il est là. La base de tout, c'est ce monsieur-là. Voilà, donc le tubercule de manioc est consommé dans son entièreté. Vous pouvez consommer ses racines, sa bonne chair blanche et farineuse. Vous pouvez aussi le
consommer, consommer plutôt ses feuilles, parce qu'on mange les feuilles de manioc. Donc, c'est une plante très appréciée en Afrique. Alors, pourquoi je parle du manioc teke? Je ne vais pas parler du manioc bamba, je ne vais pas parler du manioc nzebi aujourd'hui, comme tu le suivais. Je vais parler du manioc bateke, une spécialité des teke, que ce soit au Gabon ou au Congo, en RDC aussi. Donc les deux Congos et le Gabon, on parle du manioc teke et de la variété ongwele. Alors la variété ongwele, c'est le long manioc. C'est le long manioc. Le kakuo ou les kuo, c'est le tout petit manioc. Alors, je le disais, son goût est relativement neutre. Ce qui dit, tout à l'heure, il parlait d'un manioc un peu plus gros, c'est qu'on appelle chez moi. Abou Mango, je tiens à le préciser. Donc le pita, on a aussi le manioc rouge. Après, la saveur peut varier selon les racines et autres. Mais là, je parle spécialement de celui-là. Voilà, celui que tout le monde s'arrache avec un bon plat de nkumu ou de... tout simplement l'aubergine. Il passe avec tout. À l'oseille, mon Dieu. Voilà. Donc, on va aller sur la préparation. Donc, première étape, on l'a vu, c'est le tubercule. Donc, le tubercule de manioc, on va épulcher et on va tremper pendant un moment. Et après, on va prendre cette texture-là, voilà, qu'on va mettre dans de l'eau afin de le... comment dire, de le râper en quelque sorte. Voilà. Et après cela, on va faire cuire, on va laisser d'abord dormir, on va le mettre, après râper, on va mettre dans un sac, on va attacher afin de bien faire couler de l'eau. Et ça va donner une texture un peu dure après, le lendemain, voilà, ou après 2 jours. Ça dépend de quand est-ce que vous voulez déjà préparer votre manioc. Mais je pense que pour les commerçants, ça s'est fait très rapidement parce qu'ils veulent vendre. Et là, vous le voyez, on fait cuire déjà cette texture qu'on a fait dormir dans le sac. On fait cuire comme ça. Et après, on va commencer... Comme on dit chez moi, on va sica le manioc. Donc là, on commence à râper le manioc. Non, pas le râper. À le malaxer. À le malaxer vraiment sur un... À l'appuyer. Sur ce à le caresser. Et là, vous reconnaissez la bonne femme atogovéenne là-dessus, la courbe, la gestuelle qui va avec. Après cela, donc là, dans cette texture, on a, vous l'avez vu dans le sachet, là, dans la marmite, on a fait cuire à ébullition. Les bords sont bien cuits et il y a des parties à l'intérieur qui ne sont pas bien cuites. Et ces parties-là, on va mélanger, vous voyez comme ça. À chaque fois qu'on malaxe, là, on mélange pour donner cette belle texture-là. Et après, après cela, on va mettre dans les feuilles. Pour attacher et mettre dans la grosse marmite. Vous voyez comment c'est beau. Mon Dieu, quelle est belle la culture gabonaise. Alors, dans la marmite comme ça, et après quelques temps, on a ce résultat-là. Voilà. Et on peut enfin le déguster. Ah oui, il est délicieux. Ah, il manque la boîte sardine de Lovan. Oui. La boîte sardine à l'oseille avec un petit piment rouge à côté. Voilà. Pour nous autres, moi, je ne consomme pas le piment. Non, c'est pas important. Je peux consommer ça à ta place. Donc, vous voyez, ça donne ça. Voilà, en quelque sorte, comment se fait le beau manioc teke que tout le monde aime bien manger après. Moi, j'aime bien le anisok là. Je sais pas. Non, on est du côté des Bitam là. Anisok, c'est du côté du Bitam. On va aussi aller... le manioc là est popo. Très bon. Mener une enquête aussi pour voir comment on le prépare du côté des Bitam. Oui, on va le faire dans les prochains jours, pourquoi pas. Alors, je vais quand même vous donner quelques bienfaits du manioc, parce qu'il y a beaucoup qui disent, moi, je ne mange pas le manioc, ça sent mauvais, je ne mange pas le manioc. Alors, je vais vous donner des bienfaits du manioc. Déjà, ça donne une bonne énergie. C'est une bonne source d'énergie, le manioc. Très riche en fer. Oui, ça régule le transit.
déjà, ça a une bonne teneur en vitamines et en minéraux. Et aussi, sa farine peut être remplacée par la farine de blé. Si vous n'avez pas la farine de blé, vous pouvez utiliser la farine de manioc. Donc, on n'a pas besoin d'aller en Ukraine, non, récupérer ben non, on n'a pas besoin d'aller en Ukraine pour avoir la farine du manioc. Et on voit déjà aussi des gens qui utilisent le manioc pour faire des croquettes de manioc, les beignets de manioc. Donc, voilà, vraiment le manioc dans toute sa diversité, ça a aussi un fort taux de glycémie. Donc, c'est un apport non négligeable, favorable aux personnes hypoglycémiques. C'est très important, voilà, parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur des aliments dont on parlait, qui ont beaucoup de sucre. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez déjà, le manioc teke, c'est le meilleur manioc. Je vous exhorte. Ça, c'est discutable. Hein. La nisoc n'est pas mauvais non plus. Hein. Non, Anisok n'est pas mauvais, ni celui de l'Ebamba d'ailleurs. Il n'est pas mauvais aussi. Quand tu consommes le manioc Nzebi de Mbigou, là, tu peux pas. Le manioc ici. De l'Astrouville, cher ami, le manioc Nzebi de l'Astrouville. Voilà. C'est le meilleur. Non, quand même, je reconnais que les Nzebi... Parmi les bienfaits du manioc, je veux aussi rappeler que le manioc apporte beaucoup de soulagement pour les drépanocytaires. Ils doivent consommer du manioc. Surtout l'eau, là. Bien sûr. Manioc. Oui. Merci. Au fait, Elie, moi, je voulais rapidement dire quelque chose par rapport au manioc. Oui. Au fait, ça va d'un constat à mon humble avis que je trouve triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manioc est non industrialisé. On a comme l'impression que c'est quelque chose de banal. Or, aujourd'hui, on se presse d'aller... Parce que, je vais revenir là-dessus. Le manioc est pour le Gabon, c'est que le sang est pour le corps. C'est un emblème du Gabon, le manioc, d'une importance capitale. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est banal, on ne s'intéresse pas trop. Or, on va tous faire la queue devant les tchépéris. Je n'ai rien contre cela. Or, ce sont des recettes typiques de l'Afrique de l'Ouest. On a notre culture, en l'occurrence le manioc, mais on ne trouve pas des restaurants, ne serait-ce que sans ville pour le manioc. C'est que le consommateur reproche aux Gabonais, aux commerçants gabonais, surtout ceux qui font dans la restauration, je le dis, je suis leur porte-parole, c'est que c'est excessivement cher. Allez, pour manger dans un restaurant gabonais, si vous n'avez pas 5 000 en moyenne, vous ne mangez pas. C'est ça le grief qui est fait. Mais justement, pourquoi c'est cher? Mais quand tu vas à la chépérie, ça obéit à la loi de la rareté. C'est connu en économie. Parce que justement, les gens... Le manioc n'est pas rare dans ce pays que le nôtre. Les feux de manioc ne sont pas rares dans ce pays que le nôtre. Je vous assure que tout le monde n'en prépare pas, Elie. Tout le monde n'en prépare pas. Ça fait combien de mois que tu as mangé le manioc? Et il n'y a même pas 3 jours. Avec Maïla... Ça reste à prouver. Maïla Ludwig Terence. Il faut dire que ça peut s'expliquer parce que le manioc est consommé, c'est vrai que c'est un produit local, on en consomme énormément. Et d'ailleurs, la province du Haut-Ogooué en produit énormément. Voilà, vous ne pouvez pas être dans le Haut-Ogooué et dire qu'il n'y a pas le manioc. Tu relèves ton micro, s'il te plaît. Et dire qu'il n'y a pas le manioc dans le Haut-Ogooué. Mais ça fait en sorte que la cherté de la vie fait en sorte que le riz soit plus consommé que le manioc au Gabon. Le manioc qui pousse n'importe comment dans le pays. Parce que le riz... Pour les familles nombreuses. Oui, pour les familles nombreuses. Le manioc est devenu aujourd'hui dans notre propre pays comme un luxe. Vous allez voir, une maman, elle va faire à manger, elle va prendre le manioc, elle va mettre à table pour les grandes personnes et le riz pour les enfants. C'est pas paradoxal. Le problème, c'est que la vie est chère et le manioc coûte cher. Mais Elie vient de dire quelque chose de fondamental à mon humble avis. Même derrière la maison, on peut faire pousser cela. Je vous dis, le manioc, même derrière la maison, moi j'en plante. Il pousse partout, en tout temps, toutes circonstances. On n'a pas besoin de... Et vous me dites que c'est un aliment rare. Quand même vous ne voulez pas en consommer. Non, je ne dis pas que c'est un aliment rare. Non, c'est pas un aliment rare. C'est vrai, c'est un aliment de notre pays. Si ça devient comme un luxe. Mais c'est comme on en parlait lundi, et pourtant l'huile est faite dans notre pays. Mais pourquoi il est cher? Non, sauf que tout le monde ne peut pas produire de l'huile. Mais le manioc, tu vas derrière chez toi, tu creuses un peu, tu mets il y en a derrière chez moi. Et ça pousse, voilà. Le fait tout le temps. Je mange les feux de manioc. Voilà. En fait, chaque week-end, je suis dans les feux de manioc. On m'a même mis dans les feux de manioc. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi est-ce que vous croyez que je suis avec elle? Je n'arrive pas à m'en défaire. C'est parce que dans les feux de manioc, le Maïla. Voilà, c'est dit. Alors, donc, pour tous ceux-là qui ne connaissaient pas un peu trop comment ça se passe, la cuisson pour le manioc, vous achetez seulement Missarando, juste t'arrêter à Québec là pour prendre pour 5 000, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et
vous comprenez pourquoi le manioc teke est... Merci, Sarah Ondo. C'est bon, c'est terminé, non? Ça va, c'est bon? Oui, mais c'est Chelsea tout en fait. D'accord, c'est Chelsea Maouta. Et il y a Sarah Ondo qui s'impatiente, les amis. Réagissez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, hein, au sujet que nous abordons dans l'émission via WhatsApp ou encore par messagerie conventionnelle au 065 11 98 98 065 11 98 98. Pardon, on marque une pause avec cette vidéo qui va suivre de Axel Agamboué et ensuite on fait rentrer la bellissime, l'inoxydable, l'insubmersible Sarah Ondo. Et Namiza Mwanto, c'est Pila Orema. Awengewe mama, dumia geninyo. Me para nongwa menge, onogo manda ndoke konikenge. Domeru mamaga, gate doane me pa orema. Alonge waire lombe. Selena nyami chapolo no me porema ere kanizo ne bagano me porema ere kanizo nindwani me porema ne momizo ma me porema ne momiza mwanto wonda nampanga mina mona me perioswe Zwa Johnny Zevilo zampoma na poma Don't se perioswe Don't se temizazwe Kombe nyondo neno Don't se genoswe No se kowini nkogo Kombe nyondo neno Monero Osimati Lolo sage Bonde Vilo Zerumbezo Yina 203 Kanimpaga Rego Nambache Ondareni Sosate Genozwe Awende Nego Bele Mepa Kowa Soluna Dubanda Ningango Kowa Kunifera Okalwa Gitangani Kowa Kundi Chweke Okalwa Gimbwiri Kambwancho Matego Kundo Igune Aroimao Tolo Tolo Jike Kanimpaga Rego Nambanche Retiko Somunyo Christian Mankou, hein? Casting Night Club. La beauté d'une femme demeure dans son cœur. Mwanto biaranga kangola mebolo. Mwanto biaranga kokisini. Bonda simazo, simazo, simavo, simazo. No se te mizazwe Kombe nyondo neno No se genoswe No se kovini nkogo Kombe nyondo neno Ma blanche, mes magnons. No se perioswe, no se temizazwe, kombe nyondo neno.
l'impondérable, la sacrée Sarah Ondo est désormais avec nous sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Et vous également, vous nous rejoignez certainement seulement maintenant. Nous vous disons bonsoir et bienvenue. Et parce que Sarah Ondo a des choses très importantes à nous présenter aujourd'hui dans la rubrique Ça bouge sur le net. Et Ça bouge sur le net, vous le savez, depuis à peu près une semaine et demie de tout ou presque, le prophète Emmanuel Nzoma de l'église synagogue du Gabon a eu à opérer un miracle pour certains, le moins cocasse. D'autres y croient, d'autres pas du tout. Certains pensent que c'est un fait. Et d'autres encore, c'était une association de malfaiteurs d'ailleurs. C'est ce que lui reproche la justice gabonaise. Et depuis un moment, d'ailleurs depuis jeudi passé, il a été placé sous mandat de dépôt. Et on pensait qu'il sortirait hier. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Moi, je ne vous en dis pas plus. Sarah Ondo a toute la documentation là-dessus. On t'écoute. Bonsoir à tous. Déjà, Élie, tu m'as pas demandé comment est-ce que je me porte. Comment Mais vas-tu? quand on te dit que tu es inoxydable, tu es insubmersible, tu ne peux qu'aller bien. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être là. Bonsoir à toute l'équipe et heureuse de vous retrouver également. Alors, il a tout dit, hein. Je vais bien, je me porte très bien. Et déjà, je fais un coucou spécial à Mireille qui a su prendre soin de moi. Alors, Élie, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça bouge sur le net, mais ça bouge, c'est petit, ça pique sur le net. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons de l'affaire du prophète Emmanuel Nzoma. C'est un prophète, comme tu l'as si bien mentionné, c'est un leader, un prophète leader de la synagogue du Gabon. Alors, quand on est prophète, qu'est-ce qu'on fait? On prophétise normalement. Et lui, dans son église, il fait souvent des sorties. Voilà, il va évangéliser, il prend des équipes, il va évangéliser et tout ça là. Justement, dans ces évangélisations-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande à leurs personnes, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Ou encore à d'autres personnes, ils demandent, ils font des miracles. Par exemple, à d'autres personnes, voilà, ils vont te faire, par exemple, marcher. Bref, nous allons rentrer dans la profondeur. Donc, il se trouve que lors de l'une de ces croisades qu'il a effectuées, la semaine passée, comme le disait Élie, il a fait appel à une dame, c'est-à-dire il a prophétisé sur une dame. Donc, selon le règne de l'esprit, nous on dit souvent le Saint-Esprit t'a localisé, il a prophétisé sur une dame. La dame, elle avait un problème particulier, elle n'enfante pas. Elle et son mari sont en quête voilà, d'enfants. Et là, il a localisé la dame. Il se trouve qu'à l'instant, elle avait pour le projet de faire une fécondation in vitro. Donc, quand il localise la dame, il sort le sujet. Ensuite, il lui dit, tiens, à l'instant, je vais indiquer, en fait, je vais mettre un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois dans ton ventre. C'est cette expression-là, c'est cette phrase-là qui fait polémique sur la toile. Elle a été virale. Il n'a pas que dit. Il a mis le bébé de 3 mois. Oui, parce qu'il y a eu le mouvement après. Sauf qu'on ne retrouve pas le bébé de 3 mois dans le ventre. Non, ça c'est après. On va d'abord revoir les extraits avant de rentrer en vue du sujet. Donc je disais tantôt, voilà, il a localisé la dame, il a prophétisé sur elle et par la suite, on a vu le mouvement. Donc on met rapidement un extrait de vidéo et ensuite on revient sur le sujet. Je suis Emmanuel Nzoma. Je ne te connais pas. Yes. Dieu est en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Hey. Amen, papa. Powerful. Major original. Soyez là. Son ventre va commencer à... Mais c'est là-bas. Son ventre va commencer à pousser physiquement sur place. Amen. Enlevez-moi ce pagne. Enlevez. Ça va se passer devant vous. Atmosphère prophétique. Je donne à ce ventre de commencer à prendre un volume devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle? Jamais organisé au Gabon. Nous pouvons le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement, il est en train de sortir. Ceci est un miracle extraordinaire. Extraordinaire. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Amen. Je parle comme prophète de Dieu. Amen. Je mets un bébé de 3 mois. Amen. Sécurité, soyez partout. Yes. Les anges sont en train de visiter. Oh, yes. Filmez le ventre de la dame. Oh, yes. Pousse encore. Amen. Pousse. Amen. Je donne aux anges de faire augmenter ce ventre. Yes. De faire augmenter. Yes. Lève le maître. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que nous pouvons parler en langue? Est-ce que nous pouvons déclarer des paroles? Est-ce que tu peux déclarer? Je vois des personnes se déplacer dans le
au stade. Tu peux courir là où tu es. Ramachakatala. Radebaya. Évangéliserie. Déclare des paroles. Il y a le mouvement de l'esprit. Il y a le mouvement de l'esprit. Il y a le mouvement de l'esprit. Sur les prophètes ici. Il y a le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi j'ai vu un vent pousser. Hein. C'est le mouvement de l'esprit. Voilà, vous voyez que cette vidéo choque la toile, l'opinion est divisée, comme le disait Élie. 50% se disent que non, c'est un homme de Dieu. Et peut-être qu'il veut redéfinir le miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir en tant qu'être humain, pas comprendre en fait. Et d'autre part, justement, Élie, ne commence pas à attaquer. Tu as vu le ventre pousser. Moi. Tu n'as pas vu le ventre pousser? Moi, j'ai vu un ventre. Alors, on se pose la question ici de savoir, est-ce que c'est le prophète Emmanuel Zoma qui n'a pas bien interprété ce qu'il a vu dans le règne de l'esprit? Est-ce qu'il a manqué de sagesse? Est-ce qu'il a manqué de discernement? Beaucoup de questions se posent. Je ne pose pas la question s'il a fait le fait. Mais pourquoi le fait? Cette possibilité, pourquoi pas aussi? Mais pourquoi le fait? Vous avez vu, c'était en direct, parce qu'il a sa page YouTube, sa page Facebook officielle. Mais le fait, on s'organise. Non, laissez-moi terminer ma rubrique. Donc, suite à cela... Sa robe, il n'y avait pas un truc qui ballonnait le ventre en bas? Il n'y avait rien qui ballonnait le ventre. Donc, suite à cela, depuis... Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran là pour réagir, les amis. Sarah Allons. Donc, je disais, suite à cela, depuis le 1er septembre, il a été détenu, voilà, par les autorités compétentes. Pourquoi? Parce que ça estomaque plusieurs personnes. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, ils se disent, est-ce que c'était pas travaillé comme vous le dites? D'autres se disent que non, ça peut être aussi, ça peut relever d'un fait miraculeux. Et il a justement octroyé, on lui a octroyé un avocat. L'avocat ici s'appelle M. Jean-Paul Mumbembe. Donc, ils ont eu une audience d'abord le 9, vendredi 9 septembre, puis une deuxième audience hier, le 13 septembre. L'avocat ici demandait la liberté provisoire de son client, chose qui a été refusée. Donc, suite à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été interviewé parce que la synagogue est debout. La synagogue veut la suite, savoir ce qu'il en est. Déjà, les faits qui lui sont... les faits qui lui sont reprochés, donc pour moi, c'est escroquerie. Association de malfaiteurs, le fait. Et c'est comme si tu fais partie de cette association, en fait. Non, ce sont les faits qui lui sont reprochés. C'est pas moi qui le reproche. Oui, charlatanisme, escroquerie, en fait. Mais après, il faut démontrer ce qu'on dit. Le problème, c'est ça. Ça, là, on ne peut pas comprendre avec l'entendement humain. On ne peut pas comprendre. D'accord. De toute façon, donc on va regarder d'abord l'interview de l'avocat. Ok, d'accord. Je rappelle que n'appelez pas, hein, écrivez par SMS ou encore par WhatsApp. Merci. Allez, on regarde l'élément de Sarah. Simple ambiance de cimetière. Pourquoi? Je ne suis pas le gardien des cimetières. Je suis l'avocat. Je suis l'avocat. Donc vous conviendrez avec moi que aujourd'hui, enfin, vendredi, c'était de 9h à 18h30. Aujourd'hui, je suis arrivé à 9h. Nous avons commencé vers 10h. Nous sommes restés devant le juge d'instruction pendant à peu près 30-45 minutes. Et c'était une audience. C'était une audience devant le juge d'instruction pour solliciter la liberté de mon client. Vous conviendrez avec moi que la dernière fois, vendredi, je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de mandat de défaut et de dépôt définitif. Je vous l'ai dit. Et que je vous ai aussi informé de ce que nous devons nous retrouver aujourd'hui pour une audience à propos de sa liberté provisoire. Le juge a maintenu la détention provisoire. Donc mon client en ce moment est détenu. Il y a un mandat de dépôt définitif qui a été décerné. Nous avons été entendus, pas au fond, mais sur les garanties de représentation. Je peux dire que je suis quand même heureux. Vous allez être surpris parce que vous êtes venus nombreux. Vous vous attendiez à ce que mon client sorte avec moi. Cela n'était pas possible. Pour la simple raison, mon client n'a pas encore été entendu au fond.
l'interrogatoire au fond va débuter rapidement d'ici ce jeudi. Parce que les gens ne comprendront pas. S'il fallait ne pas retenir mon client en détention, le juge devait le faire depuis vendredi. Comment expliquez-vous qu'il ne l'a pas fait vendredi? Il le fait 3, 4, 5 jours après. Ce n'est pas du droit. On pensera que votre avocat que vous avez choisi a corrompu le magistrat. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je suis clair, je suis direct. Le juge fait son travail. Aujourd'hui, il a fait. Il a entendu sur les garanties de représentation. Est-ce que ça veut dire que votre client n'a pas suffisamment de garanties de représentation au Gabon? Son église ne suffisait pas? Il paraîtrait qu'il a beaucoup de millions, en banque. C'est pas ça le problème. Vous oubliez une chose claire. Restez tranquille. Si je prends la peine de venir vous parler, c'est pour que vous gardiez votre calme. Je suis avocat. Voilà, il est l'avocat, Maître Moubembe, de notre prophète Emmanuel Zouma. Alors, vous avez entendu Maître Moubembe, voilà, il est placé sous mandat de dépôt définitif jusqu'à ce que, voilà. Oui. Oui, et il n'a pas encore été entendu déjà, c'est aussi ça, parce que là, ce que veut l'Église, c'est la liberté du prophète Emmanuel Zouma, sauf que ça, on ne procède pas comme ça. On doit entendre toutes les parties. Il n'a pas encore été entendu. Lorsqu'ils ont été arrêtés, c'était à 5. Il y avait aussi ses collaborateurs avec lui, y compris Maman Bébé Miracle, qui ont déjà été libérés présentement. Donc il est le seul qui est resté. Donc ce que l'Église doit faire, c'est patienter plutôt, attendre d'abord sa déposition et ensuite prier surtout. Et ne pas manifester, parce qu'on n'a pas regardé la fin de la vidéo. Je pense que l'avocat du prophète s'est transformé en pasteur. Parce qu'à un moment, il a dû calmer, et puis ça s'est transformé en amène. C'était assez chaud un peu au niveau du tribunal du palais de la justice. D'accord. On va rapidement prendre ces quelques SMS sur le sujet, sur la question. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, je dirais que la loi des hommes l'a condamné sur la base de preuves évidentes. Attendons déjà celle de Dieu. Juste pour dire que l'avocat est fort et il était en même temps un pasteur, donc il s'est bien marré. C'est MKB depuis le PK8. On va rapidement prendre un autre message avant de passer au prochain sujet où aussi encore elle a des choses à compléter. Est-ce que la dame est réellement enceinte? Et si oui, l'enfant qu'elle porte, qui est le géniteur, enfin? Qui est le géniteur de Joël depuis le beau séjour. Voilà, en fait, moi j'ai juste envie de dire que il n'y a qu'une seule possibilité. N'appelez pas, écrivez, faites des SMS ou encore des WhatsApp, merci. Voilà, donc je disais qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour prouver justement l'innocence et la véracité du prophète. C'est que la femme vient dire effectivement que voilà, c'est mon point de vue, que voilà, je suis bel et bien enceinte. Parce qu'aujourd'hui, ce miracle-là, comment se fait-il que devant de nombreuses caméras, oui. Si jusqu'ici, le prophète est en détention, c'est que la dame n'est pas enceinte. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, il faut comprendre. Parce que maintenant, moi je parle pour les gens qui disent qu'il a raison, il a opéré un miracle. D'accord, si on veut opérer un miracle, il faut bien aussi que la femme vienne dire voilà le miracle qu'il a effectué. Mais maintenant, il n'y a pas de miracle. Non, attends. Tout de suite, on se dit qu'il y a eu une manigance. Je peux dire quelque chose. Association de malfaiteurs. C'est pas moi qui dis. Non, mais c'est un sujet très sérieux. C'est pas le fait. Je crois que c'est pas sérieux. Mais en même temps, on ne va pas le traiter comme si on était à la morgue tout de même. Alors, il faut savoir une chose. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de l'exposer, je parlais peut-être de la mauvaise interprétation. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas une bonne fois attendre les 9 mois de grossesse? Peut-être qu'il voulait dire que tu seras enceinte dans 3 mois, on ne sait pas en fait. Il a dit mais pourquoi attendre 9 mois? Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé d'abord lorsque l'ange Gabriel a parlé à Marie? Est-ce que c'était à l'instant? Mais est-ce que le ventre de Marie a... le ventre de Marie ça émane du miraculeux. Sarah. Non, mais là, on voit l'évolution du ventre. Sarah. Ah oui, ça c'est le Sarah. Sarah, je n'étais pas témoin de quand l'ange Gabriel a mis quoi dans le ventre de qui? De Marie. De Marie. Moi, je n'étais pas témoin de ça.
moi je suis témoin de ce que Emmanuel Nzoma a fait. J'ai vu ça comme ça, sauf que je ne vois pas toujours la go enceinte. Donc le mouvement, c'est quoi? À pagaille. l'instant, le ventre prend du volume et après le ventre répare. C'est ça? Et on attend 9 mois. C'est ça le mouvement? Bon, non, okay. mais on va donc rester sur la pensée de Sarah que c'était en fait ça le... Non, ce n'est pas de rester sur ma pensée, c'est plutôt d'attendre, voilà, comme l'a dit son avocat, il sera entendu jeudi et puis on reviendra sur le sujet. C'est beaucoup plus je veux dire les fidèles de la synagogue qui doivent, se mettre en prière pas pour attendre. Mais je pense qu'il faut démontrer tout ce qui se fait. Tous les chrétiens qui doivent se mettre en prière. C'est un enfant de Dieu, voilà, c'est un leader charismatique. Donc pourquoi ne pas le soutenir dans la prière? D'accord, on va le soutenir. L'Élise n'est pas d'accord. Ah non, moi je suis totalement pas d'accord. Pas que j'ai un problème contre lui. C'est juste que moi, j'aimerais qu'on me donne un peu la définition entre la magie et le miracle. Aujourd'hui, je pense que les gens n'arrivent pas. Tu veux dire la différence entre la magie et le miracle? La magie et le miracle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que beaucoup font dans la magie et ils érigent ça au titre de miracle. Moi, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut être chrétien, en tant que chrétien, on peut dire, voilà, en fait, il y a toutes ces questions qui nous embrigadent pour éviter peut-être de voir des choses de façon objective. Est-ce que c'est un miracle qu'il a fait? Est-ce que c'est de la magie? On ne sait pas. La question reste entière. Donc moi, j'invite les gens... si la magie peut aider une femme à tomber enceinte, bon, pour moi, ça ne me pose pas tant de problèmes. Mais maintenant, s'il y a autre chose derrière, bon, ça, c'est à la justice d'en décider et de monter ses enquêtes, de dégager les responsabilités et que s'il y a condamnation, que chacun soit condamné ou encore libéré si personne n'est fautif sur la question. Je prends rapidement ces messages et on passe au prochain sujet. Est-ce que le ventre de Marie a poussé le même jour et elle avait déjà 3 mois le même jour, Marcel, depuis le PK9? C'était ma question. Ok, c'est la question. Bon, écoutez, les Écritures sont les Écritures. Jésus-Christ avait dit que vous ferez comme moi et plus. Bonsoir, c'est un python. Bonsoir, c'est un python qui bougeait. S'il vous plaît, je lis le message. Bonsoir, c'est un python qui bougeait dans le ventre. Voilà. Stéphane me semble-t-il, on ne peut pas attendre la naissance du bébé. Madame, nous avons vu le ventre prendre du volume, ce qui signifie qu'elle était bien en grossesse. Alors, cette femme est-elle enceinte ou pas? C'est la question que Stéphane pose. Et moi, je disais que si elle était enceinte, donc on fait l'échographie, elle est véritablement enceinte, on libère simplement le prophète parce qu'il a eu à faire... Parce qu'il a eu à faire quelque chose de bien. Bonsoir, bonsoir à vous. Je veux juste vous dire que pour libérer le prophète Emmanuel, il faudra que la dame parte au tribunal dire qu'elle est enceinte ou qu'elle parte dire qu'elle n'est pas enceinte. C'est Kelly depuis France et Ville. Merci. Vous êtes sûr que les autorités ne savent pas si elle est enceinte on sait déjà si elle est enceinte ou pas. S'il est en garde à vue, la question aujourd'hui est fallacieuse et farfelue. Je suis sûr que la justice a pris toutes ces informations. Après, il faut que la justice communique on ne peut pas prendre un individu de cet acabit, le placer en détention et puis sur aucune base, d'accord? On est au moins clair là-dessus, les amis. On passe au prochain sujet. Je sais qu'il vous passionne, vous allez également réagir au prochain sujet. Allez, c'est le grand débat juste après le jingle. Sur le plateau, les amis, et cette fois avec le prochain sujet du jour. On parle de rentrée scolaire. Vous êtes nombreux à avoir inscrit vos enfants au lycée, à l'école primaire. Et puis, voilà, ça a été peut-être difficile pour vous. Il y a également des mesures qui ont été prises par le gouvernement de ne pas faire payer les rames de papier, de ne pas faire payer, les papiers toilettes et autres boîtes de craie. Seulement, il y a des établissements qui sont dépourvus de tout ce que je viens de citer, donc rames de papier, papier toilette, mais également la craie. Alors, on va regarder l'élément de la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Carmela Ntoutoum-Leclerc. On regarde et ensuite on en discute. À notre bras séculier qui est l'inspection générale des services, d'aller sur le terrain. Depuis vendredi, j'ai demandé que des enquêtes soient faites. S'il s'avère qu'il y a des chefs d'établissement qui ne respectent pas ce qui a été dit par la tutelle, la hiérarchie que j'incarne, les sanctions administratives seront prises. Nous ne pouvons pas, si vous me permettez, Monsieur Ndombian, nous ne pouvons pas tirer
toujours les choses vers le bas. C'est pas tolérable. Beaucoup de familles gabonaises tirent, si vous me permettez l'expression, le diable par la queue. Le président de la République lui-même, même dans son discours à la nation, est revenu sur la vie chère. Et ce n'est pas nous qui sommes investis dans une petite parcelle de pouvoir sur le plan administratif qui allons fouler au pied cela. Non. Il faut que les instructions qui ont été données soient respectées et quand j'aurai le rapport qui va être fait, les sanctions administratives seront prises. Alors, c'est comme on le dit souvent, les mauvaises... Voilà la ministre de l'Éducation nationale qui dirait si jamais, en tout cas, les établissements s'aventuraient à prendre des rames de papier, c'est que clair, les sanctions vont découler. Seulement, regardez le prochain élément qui va arriver et vous verrez si on doit être rigoureux, je veux dire, de façon rigoureuse sur cette question. Regardons l'élément qui suit. Qui n'est pas encore terminé. Et là, on est, voilà, les travaux sont seulement en train d'être faits. Cet élément a été pris hier. Ce reportage a été fait hier. Et là, ce sont les bureaux. Ce sont les bureaux qui ne sont pas encore disponibles pour les dirigeants de cet établissement. Voilà comment les élèves se débrouillent à prendre leurs emplois du temps. Les enseignants sont dehors. Voici les bureaux des enseignants et du corps administratif. Les rames de papier y sont. Ça va commencer à partir de lundi. Je suis élève en 5e du lycée 16 Tawendje. L'école n'a pas commencé, on commence la semaine prochaine et seulement l'année scolaire à 13 ans. Voilà, vous avez regardé l'élément qui vient de suivre. Vous avez vu que cet établissement, il n'est pas encore, enfin les travaux sont encore en train d'être faits. Les chefs de ces établissements n'ont pas de bureau. Ils sont assis dehors comme vous les avez vus là, sans matériel didactique pour pouvoir enregistrer les enfants comme il se doit. Pas de matériel informatique, il n'y a rien de tout ça. Les bureaux ne sont pas disponibles. Vous avez vu comment ils sont en train de fabriquer les bureaux à Vaik. Est-ce qu'on peut tenir rigueur à ces chefs d'établissement-là qui sont en train de travailler dans ces conditions, comme vous avez vu sur l'élément. Le corps administratif était carrément au préau, sur le tableau, en train de recevoir les parents d'élèves qui venaient inscrire leurs enfants. Est-ce que la décision d'abord du président de la République, puis appuyée par la ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vraiment on peut blâmer cet établissement qui, vous avez vu, recevait les rames de papier et les boîtes de craie? Est-ce que ils sont blâmables, ces chefs d'établissement? Toi, Délice, je commence par toi. Dire qu'ils sont blâmables, bon, j'aurais pas un avis tranché sur la question, parce que est-ce que l'acte de recevoir les pots de craie ou bien les rames, ça vient d'eux? C'est d'abord cette question qu'il faut se poser. Ils nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de matériel, donc ils sollicitaient cela de la part des parents. Ce n'est pas une obligation, c'est comme une aide pour soulager. Est-ce que, bon, c'est blâmable, puisque le gouvernement a dit strictement interdit? Non, c'est pas... Bon, moi, à mon avis, je ne vais pas les blâmer. Parce que c'est le gouvernement qui donne aussi les délais, c'est-à-dire à quand l'école doit reprendre. Mais non, s'ils ont jugé opportun que l'école devait reprendre, c'est que certainement, ils avaient déjà mis en place un certain nombre de dispositions ou bien de politiques qui sera de nature à favoriser cela. Mais on se rend bien compte que les chefs des établissements ont la pression de commencer l'école. En même temps, ils n'ont pas ce qu'il faut pour commencer. Donc, ils sont en situation d'urgence. Peut-être, par extension, c'est une manière d'interpeller les autorités à dire que voilà, vous nous avez mis dos au mur, à vous de nous accompagner. Sinon, on va toujours s'inscrire dans la même logique, c'est-à-dire demander aux parents d'apporter, puisque ce sont des outils pédagogiques importants. On ne peut pas s'en passer. S'il faut commencer, il faut que ça soit là. Donc, je ne les blâme pas. D'accord, Chelsea? Bah, je ne les blâme pas du tout. Le contraire, je compatis parce que pour moi, ce sont les oubliés. Vraiment, ce sont les oubliés.
Madame la ministre le disait tout à l'heure qu'elle ne va pas du tout tolérer que ça se fasse payer ceci ou cela en milieu scolaire. Mais après là, je ne pense pas qu'on parle d'argent ou quoi que ce soit, c'est plutôt une aide qu'ils demandent aux parents, s'ils peuvent leur apporter la craie et autres. Et comme disait Délie, c'est peut-être aussi pour interpeller les autorités, pour interpeller le ministère de l'Éducation nationale, pour dire, oui, nous voulons bien commencer, mais avec quoi? Parce que la craie, la rame de papier, ce sont les outils les plus importants pour donner cours. Peut-être qu'en voyant ces images-là aussi, je parlais tout à l'heure d'oublier, peut-être qu'en voyant ces images-là aussi, la ministre va se rendre compte qu'il y a des établissements qui n'ont pas reçu les fournitures scolaires pour démarrer. Après, je vais quand même être un peu... je ne sais pas, en ce qui concerne les bureaux, les murs, déjà, ce n'est pas fait à temps parce que la rentrée scolaire est déclarée depuis. Là, on est encore en train de le faire. Et là, ce ne sera pas de tortue. Hein. Je pense que c'est après avoir terminé cela qu'eux, ils vont commencer leur année scolaire pendant que les autres auront commencé. Les privés, on le sait. Et dans ce genre de cas, on ne parle pas des privés, on parle des établissements publics et ceux qui en pâtissent le plus. Vraiment, juste... demander, sinon supplier la ministre et lui dire d'accorder le temps à ces établissements-là qui n'arrivent pas à démarrer parce qu'il n'y a pas... Et surtout, regarder aussi comment ils fonctionnent, regarder avant de dire on commence le 5. Mais elle a parlé tout à l'heure des inspecteurs qui sont allés sur le terrain. Est-ce que ces inspecteurs qui sont allés sur le terrain pour dire oui, on peut démarrer à partir du 5 septembre, ont regardé cet établissement? Voilà pourquoi je n'ai pas d'oublier. Il y a des établissements, apparemment, qu'on n'a pas regardé. Mais je crois que c'est le ministère qui fait faire les travaux dans cet établissement. Justement rectifier qu'on n'a pas à la supplier, au fait. On n'a pas à supplier le ministre de faire son travail. Si le président l'a mis là, c'est pour justement faire son travail. Donc il faut l'interpeller, il faut l'inviter. Il faut l'inviter à faire son travail, pas à la supplier. Ce n'est pas une aide qu'on lui demande. On lui demande de faire son travail. Avant de passer la parole à Lovan et à Sarah, le ministère de l'Éducation nationale doit pas juste interdire, doit donner les moyens d'accompagnement aux chefs d'établissement pour mieux accompagner sa mesure. Les chefs d'établissement demandent cela en conséquence de l'absence de l'action du gouvernement sur ses responsabilités. On doit féliciter les enseignants qui ne sont pas restés spectateurs de l'action du gouvernement. Ils ont réfléchi et trouvé une solution. Ce besoin important au bon fonctionnement de l'éducation au Gabon. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé. La contribution était de classe mondiale. Après, je pense que les parents peuvent le faire, peuvent apporter cette aide-là aux enseignants du moment où certaines choses, on ne paye plus pour l'inscription ou quoi que ce soit. Je pense qu'on débourse 10 000, je ne sais plus trop, il y a des trucs qu'on ne paye plus. Donc, apporter une boîte de craie, c'est le plus important, je pense. Oui, mais c'est vrai que la même boîte de craie, ça coûte beaucoup cher aux parents. Donc, il faut également le comprendre ainsi, les amis. Désolé pour Sarah et Lovan, vous aurez à donner votre point de vue sur la question pour plus tard, pour prochainement. On sera encore là vendredi, les amis. Merci à tous de nous avoir reçus, surtout d'avoir su bien nous accompagner. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie. On se retrouve vendredi avec le pasteur Jonas. Allez, bonsoir chez vous, c'était le fils de Tsama Marouti.